Bonjour, est-ce que vous êtes déjà fait pirater? Non. Non. Et est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable? Téléphone, oui, plutôt, et internet, pas tout le temps. D'accord. Et par conséquent, est-ce que vous considérez que l'Union européenne est légitime de créer et développer des législations autour de la cybersécurité du citoyen européen? Oui, je pense que c'est important. Après, est-ce que vraiment ça empêche les piratages et les hackers? Je sais pas, mais je trouve ça important qu'il y ait des lois sur ça, sur ce sujet. D'accord. Et vous, en tant que citoyenne, vous privilégiez davantage la liberté ou la sécurité du citoyen quand vous utilisez des objets numériques? Plus la liberté, mais tout en la sécurisant aussi. Il y a des limites, je trouve, à la sécurité. Par exemple, fouiller dans les données ou regarder les informations personnelles. Après, la liberté prime pour moi plus que la sécurité. D'accord, très bien. Merci. Donc, bonjour, question de la barre d'Europe Info. Est-ce que vous avez déjà été la cible d'une cyberattaque, enfin d'un piratage ou quelque chose comme ça? Non. Non, jamais, non. D'accord. Et est-ce que, en fait, en ce moment en Europe, il y a des négociations autour de la cybersécurité? Est-ce que vous avez des connaissances sur ce sujet ou enfin, sur ces stratégies ou pas? Non, quasiment aucune. Non plus. D'accord, merci. Est-ce que vous vous sentez en danger quand vous êtes sur Internet, dans le sens où genre on a beaucoup de, enfin, à la fois les États et des entreprises privées peuvent garder et stocker vos données. Oui, en partie, oui. C'est vrai que c'est gênant, oui. Ouais, ouais, c'est gênant de savoir qu'il y a autant d'informations qui tournent. Et c'est vrai que c'est en général, en plus, c'est difficile à contrôler, donc oui. Je pourrais pas développer beaucoup plus que ça. Et en quoi vous pensez que les les citoyens européens doivent s'intéresser à ce qui se passe au numérique? Par exemple, à l'échelle européenne, dans les lois, en quoi ça peut vous concerner? Oh là, franchement, je saurais pas quoi répondre. Je sais pas si on doit s'y intéresser, ce qu'on doit faire quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. À partir du moment où ouais, on utilise tous ces outils numériques, je pense qu'il faut un minimum s'intéresser à la question. Oui, c'est ça, ouais. Après, je vais pas jeter la pierre parce que franchement, c'est pas forcément mon rayon. J'utilise des outils informatiques parce qu'on m'oblige à les utiliser en fait en grande partie. Et ouais, c'est ça, surtout à la fac, maintenant c'est compliqué de faire sans ordinateur. J'aimerais bien pouvoir faire sans, mais D'accord. voilà. Et pourquoi vous aimeriez bien faire ça? Justement parce qu'on a l'impression de rien contrôler et que moi ça me fait plus perdre de temps qu'autre chose, j'ai l'impression l'ordinateur, que ce soit je repense à des travaux universitaires. C'est vrai que si on me demandait de faire tout au crayon papier, ça m'arrangerait. Je trouve que c'est une perte de temps en fait, compréhensible, tous ces outils numériques, mais très subjectif encore comme. Ça peut être un gain de temps si on les utilise bien, j'en ai bien conscience, mais. Vous pensez du coup que les citoyens aujourd'hui n'ont pas encore les compétences pour utiliser en fait les outils qu'on utilise au quotidien? J'ai du mal à me rendre compte, mais j'ai l'impression que oui, on est nombreux à être perdus quand même. Ouais. Oui, oui, je pense qu'on est nombreux à pas maîtriser. Ouais. 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 Oui, Ok, merci beaucoup. Bonsoir, est-ce que vous êtes déjà fait pirater ou hacker avec vos portables ou ordinateur portable? Bonsoir, donc moi je me suis jamais fait pirater sur mon compte Facebook, peu importe, je me suis jamais fait pirater. Ok, et est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous utilisez par exemple un téléphone ou un ordinateur ou un objet de télécommunication? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je me sens pas en sécurité parce que je pense qu'il y a toujours des gens qui peuvent nous pirater et je me sens vraiment pas en sécurité parce que je pense qu'il y a toujours des gens qui peuvent nous pirater, quoi. D'accord, et du coup, est-ce que vous considérez que c'est normal que l'Union Européenne prenne des décisions pour protéger le citoyen, pour éviter justement ces piratages ou... Ouais, tout à fait. Je pense que c'est normal que l'Union européenne prenne des décisions pour protéger tout le monde en fait, parce que je pense que sur les réseaux sociaux on n'est pas en sécurité et je pense que l'Union européenne devrait prendre des décisions pour qu'on soit en sécurité, quoi. D'accord, et souvent le problème qui va être soulevé, c'est que quand on parle de sécurité, il y en a qui vont dire que il va y avoir des systèmes de surveillance qui vont être mis en place et c'est... Je voulais savoir si vous privilégiez vous la sécurité ou la liberté quand vous utilisez des outils de télécommunication.
Mais pas du tout. Je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, on est libre en fait, on fait la fête avec nos copains. Et puis on a envie d'être libre sur les réseaux sociaux, mais dans un sens, on a envie d'être sécurisé. Donc je pense que l'Union européenne pourrait nous aider à être sécurisés. Et d'un côté, il ne faut pas que les États puissent utiliser vos données parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, nous, quand on est sur les réseaux sociaux, à partir de quel moment les États peuvent utiliser nos données. Quand on est sur Facebook, qu'est-ce qu'elles en font? Il y a également beaucoup de données, par exemple, qui sont stockées. La plupart des données sont stockées aux États-Unis. À quel moment, nous, on a un droit de regard sur ça? À quel moment on a une limite? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel effet ça vous fait? Moi, je pense que, genre, par exemple, je suis jeune, je suis au lycée, j'aime bien faire la fête avec mes amis. Et je publie des choses sur internet. Et genre, en fait, j'aime bien que mes amis. En fait, j'aime bien profiter avec mes amis. Mais je veux pas que l'État ou l'Union européenne sache ce que je suis en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que toi, par exemple, quand tu publies quelque chose, est-ce que tu essayes de faire attention? Est-ce que tu te dis, bah, par exemple, ça, je vais pas le mettre sur les réseaux sociaux, je vais plutôt le garder pour la sphère privée, donc qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que tu te dis, bah, tu te mets pas toi-même de limite en fait? Mais moi, j'aimerais bien être. Quand je suis en soirée avec mes potes, j'aimerais bien genre, publier des photos sur Facebook, par exemple. Et être en sécurité. Sauf que je sais que je suis pas en sécurité parce qu'il y a l'État et l'Union européenne qui regardent toutes nos photos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout les chefs d'entreprise. Voilà. Surtout les chefs d'entreprise, ils regardent ce qu'on fait avant d'être embauchés et tout ça, donc on n'est pas libre, vraiment libre. Je pense pas qu'on est libre parce que dès que par exemple on veut se faire embaucher dans une entreprise, il y a un patron qui regarde dans nos Facebook et genre il voit une photo de nous par exemple complètement brûlée et genre nous on veut rien dire parce que voilà, parce que c'est comme ça, mais genre les patrons pour moi les patrons ils ont pas le droit de regarder sur les Facebook parce que ça nous reflète pas en fait. Voilà. On est jeunes, on peut en profiter. Ça reflète pas notre savoir, enfin voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Très bien, merci beaucoup à vous.